Alors que celui-ci était encore jeune, Doku manifesta très tôt un certain don pour le maniement de la force. Sa connexion envers la force fit qu'il fut rejeté par sa famille, mais il fut très vite repéré par l'ordre Jedi qui l'intégra en tant que novice au sein de l'ordre. Intégrant l'ordre à la fin de l'ère de la Haute République, Doku brilla rapidement grâce à ses compétences comparées aux autres novices. Doku fut rapidement considéré comme le disciple le plus talentueux que l'ordre ait porté depuis bien des années. Aux côtés de son ami Sifo Dyas, Doku suivit l'enseignement de l'art Jedi aux côtés de la maître Tera Sinub avant de devenir le padawan du sage maître Yoda. L'entraînement de Doku aux côtés de Yoda fut une étape importante pour le jeune Jedi. Déjà bien talentueux, Doku améliora ses compétences dans la maîtrise du sabre laser, ce qui lui permit de devenir un duelliste hors pair au sein de l'ordre. Quand celui-ci obtient le grade de chevalier Jedi, Doku décida de changer de manche de sabre laser pour opter pour un manche incurvé, une nouvelle arme de sa propre conception. Celui-ci continua de gravir les échelons jusqu'à atteindre le titre de maître Jedi. Comme tout Jedi, Doku prit un apprenti à ses côtés. Son premier disciple fut Rael Averross. Rael devint grâce aux enseignements de Doku un Jedi assez atypique mais doué. Mais Doku ne s'arrêta pas là. Après avoir formé son premier padawan, Doku décida d'en prendre un deuxième. En l'an -68, Doku prit comme padawan un jeune novice de 12 ans, appelé Qui-Gon Jinn. Le jeune padawan s'avéra être un disciple plus que talentueux, réservé, honnête, sage et désireux d'apprendre. Durant la formation de Qui-Gon, le maître et l'apprenti se plongèrent tous deux dans l'étude d'ouvrages et d'holocrons sur les prophéties Jedi. Une chose qui intéressait tout particulièrement Doku, l'étude de la survie après la mort. Doku commençait déjà à faire ses premiers pas sur le chemin du côté obscur. C'est en -66 que Doku et son padawan retrouvèrent la trace d'une chasseuse de primes sur la planète Numidian Prime. Au moment où la chasseuse de primes allait tuer Qui-Gon, Doku utilisa les éclairs de force contre la chasseuse pour sauver son padawan, un événement qui choqua beaucoup le jeune Qui-Gon malgré les circonstances. Au fil du temps, Doku poursuivit son chemin vers le côté obscur, et plus le temps passait, plus sa foi en l'ordre Jedi disparaissait. Entre les années -68 et -66, Doku avait déjà bien changé dans ses manières et comportements, à tel point que son premier padawan remarqua un changement profond chez son ancien maître. Doku l'avait compris après ses profondes études, le pouvoir qu'il convoitait devait obligatoirement le faire embrasser la voie du côté obscur. Bien plus tard, Doku et Qui-Gon furent envoyés sur le monde natal du sénateur Dagonet afin de libérer le fils de ce dernier retenu captif par des rebelles. Doku se rendit compte que la situation des villageois était désespérée et que la prise d'otage du fils du sénateur était entièrement légitime. Le fils du sénateur avait lui-même pris parti pour les rebelles. Dagonet et sa garde arrivèrent peu de temps après l'arrivée des chevaliers Jedi. Après avoir essayé de régler la situation pacifiquement, une confrontation s'engagea. Durant l'affrontement, Doku ne put maîtriser sa colère. Après avoir repoussé les soldats, Doku s'attaqua au sénateur en l'étranglant avec la force, prétextant que les hommes corrompus comme lui devaient être détruits. Qui-Gon, cherchant à éviter que son maître ne commette l'irréparable, libéra le fils du sénateur pour qu'il sauve son père et arrête cette folie. L'arrivée du fils permit de calmer la situation, et cette crise se termina en bons termes. Les soldats apportèrent leur aide aux villageois démunis. Quelque temps plus tard, Doku fut envoyé sur Raxus à la demande du Conseil des Jedi aux côtés du maître Jedi Mace Windu. Leur mission était de récupérer le corps de la maître Jedi Katri. Windu voulait suivre la mission à la lettre, mais Doku lui avait un pressentiment. Il décida d'enquêter sur la mort de la maître Jedi que Doku trouvait troublant. Après de longues minutes de recherche, la lumière fut révélée sur la vraie raison de la mort de maître Katri. Celle-ci avait purement et simplement été prise dans une embuscade et exécutée par les gardes de Raxus. Les gardes tentèrent en vain de piéger les deux Jedi, mais se doutant de la supercherie, les gardes et les droïdes postés en embuscade seront tous éliminés un à un. L'un des survivants expliqua les raisons de cet acte. L'un des gardes affirma que le sénateur de la planète était sur le point de vendre l'exploitation de Raxus à une corporation extérieure sans se soucier de la vie de son peuple. Celui-ci ajouta que les Jedi servaient uniquement les riches et le Sénat, des propos que Doku partageait mais n'acceptait absolument pas les méthodes. Après être de retour sur Coruscant, Windu fut nommé au Conseil des Jedi pour prendre le poste de maître Katri. Doku fut en partie affecté par cette décision. N'étant pas de nature jaloux, Doku demanda tout de même à Windu si cette décision n'avait pas été prise bien avant la mission sur Raxus. Windu affirma que cela venait d'être décidé et que c'était les actions de Doku qui l'avaient valu d'être écarté par le Conseil Jedi. Quoi qu'il en soit, dans les années qui suivirent, Doku perdit progressivement sa confiance et sa foi au Conseil et en l'ordre Jedi. En -42, Doku retourna sur Sereno, où celui-ci récupéra son titre et sa fortune, avant d'annoncer finalement son départ de l'ordre Jedi. Secrètement, Doku avait été approché par le seigneur noir des Sith, Dark Sidious, qui commença à l'attirer dans le côté obscur. La mort de Qui-Gon Jinn de la main de Dark Maul fut l'élément déclencheur du basculement
basculement de Dooku dans le côté obscur. Malgré une tentative de la maître Jedi Yaddle d'éviter son basculement, Dooku succomba et tua la maître Jedi suite à leur duel. La suite, vous la connaissez. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous, la bise tout le monde.